Donc après avoir vu les deux types de mouvements, la translation et la rotation, j'espère que vous êtes toujours bien accrochés. On va parler de la vitesse. Et plus précisément, du vecteur vitesse. Mais au départ, on va d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la vitesse. La vitesse est une variation de position pendant une durée donnée. Donc imaginons, je me déplace du point D au point E, je mets une durée delta t, ma vitesse moyenne que je vais avoir ici, ça va être la distance DE parcourue divisée par mon delta de temps. Ici, j'ai pas mis de repère, histoire que ce soit relativement simple. Donc on a la distance en mètres et la durée en secondes, et donc j'obtiens bien des mètres par seconde pour la vitesse. On va s'intéresser donc au schéma qui est là. C'est un solide, et ici on a deux positions différentes. On va imaginer que le solide avait cette trajectoire. Et donc ici, on a le premier, on est à l'instant t, et ici, on est à l'instant t plus delta t. Et ce qui va nous intéresser, c'est que on va vouloir faire en sorte que ce delta t soit le plus proche possible, et comme ça, on se rapprochera de la vitesse instantanée. Donc pour étudier le mouvement, on va bien sûr se placer dans une base B0, dont l'origine est ici, au 0. Je vais dessiner les vecteurs, mais c'est juste voilà, pour avoir toute ma base. Et donc j'ai x0 ici, et j'ai y0. On va définir, on va regarder les vecteurs position. Les vecteurs position, c'est O0 A de t, et ici, c'est O0 A de t plus delta t. Ce qui nous intéresse ici pour le vecteur vitesse, c'est la variation de position entre A de t et A de t plus delta t. Et donc on va pouvoir définir que notre vitesse VA dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça va être égal, donc la vitesse instantanée, à la limite, quand delta t tend vers 0, puisque ici, si jamais mon delta t est plus proche, en fait, je vais me retrouver avec un point ici, donc j'aurai vraiment la vitesse instantanée, de mon vecteur, a de t plus delta t, donc ça c'est un vecteur, divisé par la période, la durée entre les deux instants, c'est delta t, et c'est bien pour ça que notre delta t tend vers 0. Ici, histoire de réutiliser notre vecteur position, on va définir le vecteur a de t plus delta t en passant par O0. Et donc je vais obtenir la limite quand delta t tend vers 0, je pars de A, je vais à O0, donc ça me fait moins O0 A de t, plus O0 A de t plus delta t. Donc j'obtiens O0 A de t plus delta t, moins mon vecteur O0 A de t. Et bien sûr, toujours sur... Alors, on va d'ailleurs l'écrire un tout petit peu différemment, histoire de bien comprendre pourquoi est-ce que c'est delta t. C'est le temps final, t plus delta t, moins mon temps initial, t. Et c'est pour ça, en fait, les t s'en vont, et il me reste bien que mon delta t en dessous. Quand on regarde, ça va être la définition de
la dérivée par rapport au temps de O0A, donc la dérivée de mon vecteur position. Et ça, dans la base B0. Qu'est-ce que ça implique ça? Si jamais je regarde, j'avais mon vecteur position, donc O0A de t, il était défini de la sorte, j'ai une fonction x de t qui décrit la variation de position sur x, 0, la même chose sur y et la même chose sur z avec les fonctions y de t et z de t. Si jamais mon vecteur vitesse, c'est la dérivée de mon vecteur position, je vais obtenir que mon VA, donc la vitesse de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça va être égal à la dérivée de x' de t, donc x' de t, à la dérivée de y de t, y' de t, et à la dérivée de z de t, donc z' de t. Qu'on peut également écrire ces fonctions x' de t, on va noter que ça va être vx de t, vy de t et vz de t. Et comme ça, on aura fait le tour de les phases de notation et de ce qu'on peut utiliser. Quand on regarde ici notre vecteur VA dans le mouvement, donc la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, il va avoir un certain nombre de caractéristiques. Sa direction. Ici, on se rend compte que plus on se rapproche, en fait, plus on est tangent à la trajectoire. Donc la direction, elle est tangente à la trajectoire. Son sens. On est dans le sens du mouvement, c'est-à-dire que à mon instant t, j'étais là, à mon instant t plus delta t, je suis là, donc je me déplace dans ce sens-là, et le vecteur vitesse va être dans le sens de la direction du mouvement. Et enfin, la norme, on va la noter comme la norme d'un vecteur, la vitesse de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, on prend sa norme, et elle s'exprime en mètres par seconde. On le voit bien ici, on a la dérivée de OA, la dérivée de OA c'est des mètres ici, qu'on dérive par rapport au temps, donc on divise par des secondes, et donc on obtient bien des mètres par seconde. Donc voilà la définition du vecteur vitesse, et il va falloir que vous la connaissiez parfaitement. A plus tard dans des nouvelles vidéos.